Le jeûne, c'est une pratique presque aussi vieille que l'humanité, un instinct de survie qui est littéralement gravé dans nos gènes. Et aujourd'hui, chose incroyable, cette sagesse ancestrale est en train d'être validée par la science la plus pointue. La question qu'on va se poser, c'est et si la clé de notre santé de demain se trouvait en fait dans cette capacité qu'on a complètement oubliée? Alors, on va aller droit au but. La vraie question, c'est celle-là. Est-ce qu'on est, au fond, génétiquement programmé pour jeûner? Pensez-y, notre corps a été façonné pendant des millénaires par l'alternance entre des périodes d'abondance et des périodes de disette. Est-ce que cette machine biologique est encore adaptée à notre monde d'aujourd'hui, un monde où la nourriture est dispo 24 heures sur 24? Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a ce corps, forgé par la rareté, une machine hyper efficace où chaque calorie comptait. Et de l'autre, on se retrouve dans un environnement d'abondance totale, constante, qui littéralement submerge nos systèmes. C'est ce décalage, ce mismatch génétique qui est aujourd'hui à la racine de beaucoup de nos maladies de civilisation. Pour bien comprendre l'impact de ce décalage, rien de mieux qu'une histoire concrète. On va donc suivre le parcours de Stéphane. C'est un consultant en informatique de 50 ans et son histoire personnelle va nous servir de fil rouge pour explorer toute la science fascinante qui se cache derrière le jeûne. Pour Stéphane, tout commence par un choc. Une alerte médicale, un passage aux urgences, et là, il prend une décision assez radicale. Il part en Allemagne, dans une clinique spécialisée, pour se lancer dans un jeûne supervisé de 14 jours. C'est une démarche qui, en France, est assez peu reconnue, mais pour lui, ça pourrait bien tout changer. Et là, les premiers résultats du bilan de santé tombent, et ils sont sans appel. Le taux de sucre, l'insuline, tout est trop élevé. Clairement, les signaux avant-coureurs du diabète sont allumés. Mais le gros signal d'alarme, il vient d'un autre organe. Un organe absolument vital, son foie. Regardez ce chiffre, 307. Il faut savoir que la normale, c'est en dessous de 240. Donc là, on est bien au-dessus. Ça veut dire que Stéphane souffre de ce qu'on appelle une stéatose hépatique avancée, ou plus simplement, la maladie du foie gras. C'est une maladie silencieuse, on ne la sent pas, mais elle est extrêmement dangereuse. Alors la grande question, c'est est-ce qu'un jeûne de 14 jours peut vraiment inverser la tendance? Bon, maintenant qu'on a posé le problème, parlons de la solution. Comment est-ce possible que le simple fait d'arrêter de manger puisse déclencher des mécanismes de réparation aussi puissants dans notre corps? C'est ça qui est fascinant. Et la réponse, en fait, elle se trouve dans des processus biologiques qu'on a hérités directement de notre lointaine évolution. Le premier grand secret de cette régénération, ça s'appelle l'autophagie. C'est un processus tellement fondamental qu'il a valu un prix Nobel à son découvreur. Il faut voir ça comme le grand nettoyage de printemps de nos cellules. Dès que le corps n'est plus occupé à digérer, il se met au travail. Il commence à recycler ses propres déchets. Les protéines abîmées, les composants cellulaires défectueux, hop, tout ça est décomposé et transformé en énergie et en matériaux de construction tout neufs. Le mécanisme est d'une simplicité et d'une élégance incroyables. On prive le corps de nourriture et ça déclenche ce grand recyclage interne. Grâce à ce renouvellement, le corps élimine les déchets cellulaires qui sont à l'origine de l'inflammation chronique. Et cette inflammation, c'est un peu le tueur silencieux derrière énormément de maladies. Le jeûne, c'est tout simplement l'interrupteur le plus puissant qu'on connaisse pour activer ce mode auto-nettoyant. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a un deuxième mécanisme tout aussi spectaculaire qui se met en route après environ 24 heures sans manger. Le corps opère un changement radical du carburant. C'est ce que les scientifiques appellent le switch métabolique. L'analogie est assez parlante. Imaginez que notre corps est une voiture. La plupart du temps, on roule au glucose, qui vient des glucides. C'est notre carburant standard, un peu comme du diesel. Mais après 24 heures de jeûne, le moteur change de régime. Le foie se met à transformer nos graisses stockées en un super carburant, les cétones. Et là, c'est comme si on passait à un carburant de Formule 1. On a plus d'énergie, de meilleures performances, et en plus, ces cétones protègent nos cellules contre le vieillissement, c'est un peu comme un traitement anti-rouille intégré. Et d'ailleurs, notre cerveau, il adore ce carburant qui est à la fois propre et super efficace. Alors, au-delà du cas de Stéphane, qui est déjà très parlant, la recherche scientifique s'intéresse de très près au jeûne comme un véritable outil thérapeutique. Et ça, pour un éventail de maladies de plus en plus large, qui va des rhumatismes jusqu'au cancer. Ok, mais là, il y a forcément une objection qui vient à l'esprit. C'est la critique la plus courante, la fameuse fonte musculaire. C'est l'argument numéro 1 qu'on entend partout. Si tu jeûnes, ton corps va dévorer tes muscles. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit vraiment la science? Eh bien, la réponse des études scientifiques est très claire. Prenons l'étude Genesis, par exemple. Ils ont mesuré la force musculaire maximale des participants avant et après un jeûne de 12 jours. Le résultat est juste stupéfiant. Absolument aucune perte de force.
Zéro. Et l'imagerie par IRM a même confirmé que la structure du muscle était parfaitement intacte. En fait, le corps est bien plus intelligent qu'on ne le pense. Il protège ses muscles, qui sont précieux, et il va d'abord puiser dans ce qu'il a en abondance, les réserves de graisse. Et une des pistes de recherche les plus prometteuses, c'est son rôle dans le traitement du cancer. Des chercheurs, comme le célèbre Walter Longo, ont montré que des régimes qui miment les effets du jeûne peuvent littéralement affamer les cellules cancéreuses. Ça les affaiblit, ça les rend plus vulnérables à la chimiothérapie, tout en protégeant les cellules saines, ce qui est incroyable. Et en plus de ça, le jeûne a l'air de réveiller notre système immunitaire pour qu'il se remette à attaquer les tumeurs. Les premiers essais cliniques sont tellement encourageants que certains scientifiques n'hésitent pas à parler d'un possible changement de paradigme dans la lutte contre le cancer. Allez, retournons voir Stéphane, ses 14 jours de jeûne sont terminés, c'est l'heure du verdict, le moment du bilan médical final. La question est simple, est-ce que tous ces mécanismes incroyables qu'on vient de décrire ont fonctionné sur lui? Et le résultat, il est tout simplement spectaculaire. Vous vous souvenez du score de graisse dans son foie? Il était à 307. Eh bien, il est passé à 242. Il est revenu dans la normale. En à peine 2 semaines, son foie gras, qui était à un stade avancé, a complètement disparu. Le bilan global, c'est une véritable remise à zéro métabolique. Son prédiabète, normalisé. Son foie, il n'est plus gras. Au passage, il a perdu 11 kg et 8 cm de tour de taille. Et le plus fou dans tout ça, c'est que tout ça a été accompli uniquement grâce à la capacité de son propre corps à s'auto-réparer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que l'acceptation de cette pratique est très différente selon les pays. En Allemagne, par exemple, le jeûne thérapeutique est intégré dans les hôpitaux publics, il est même remboursé. En France, à l'inverse, c'est le scepticisme qui domine largement dans le corps médical. Et puis, à l'autre bout du monde, en Polynésie française, ils sont confrontés à une telle crise de maladies métaboliques que le gouvernement a carrément inscrit le jeûne dans la loi comme une politique de santé publique officielle. On voit bien le contraste. Ce que la science nous confirme, c'est que notre corps possède cette capacité absolument extraordinaire à s'auto-réparer. Alors face à l'explosion des maladies de civilisation, la question finale est celle-ci. Comment expliquer qu'on ignore à ce point une solution qui est à la fois simple, gratuite et littéralement inscrite au plus profond de nos gènes? C'est peut-être l'une des questions les plus importantes à se poser pour notre santé aujourd'hui.